vous allez bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça y est, au bout de 4 semaines. J'ai pas beaucoup de temps de faire les vidéos, donc je vais essayer de créer quelque chose de sympa, en tout cas d'avoir un contenu intéressant et que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire. Dans cette vidéo-là, j'ai envie de vous démontrer, avec mon copain le sac de frappe, un exercice que l'on pratique quasiment pas dans un dojo. Ça va être un exercice qui va mettre en valeur, en tout cas qui permet de comprendre pourquoi la hanche est extrêmement importante lors d'une action. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. A tout de suite! Vous aviez dit qu'il fallait projeter la hanche en avant pour accompagner les coups. Eh bien, allez-y. Voyons si vous êtes capable d'enfoncer ça. Hey! Donc vous le savez, l'importance du travail de hanche lors d'une action, c'est primordial, avec bien sûr les déplacements. En karaté, on apprend vraiment le côté justement où on va être ancré sur les positions pour vraiment avoir une meilleure stabilité, une meilleure position. Et ensuite, le travail de hanche fait que l'action va se dérouler. Là, l'exercice qui est très peu commun, que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est un exercice qui peut paraître un petit peu bête et stupide, mais ça vous permettra de comprendre l'importance du travail de hanche. Donc tout de suite, on va démontrer. Donc je vais me mettre à côté du sac de frappe, donc soit parallèle ou perpendiculaire, hein, peu importe la façon dont on voit les choses. Donc je vais me mettre en position les pieds parallèles, d'accord, le sac de frappe à côté de moi. Et on va faire ce qu'on appelle un travail de rotation. Donc ça vous paraît bizarre, je peux comprendre que ça va vraiment vous faire bizarre, mais vous allez comprendre l'intérêt de cet exercice. Au tout début, donc la première phase, c'est de faire ce qu'on appelle un peu comme on faisait en tai chi. En tai chi, ils font beaucoup de mouvements très fluides, très lentement. Et vous allez voir qu'en fait, que ce ne sont pas les bras qui emmènent le corps, mais c'est bien la hanche qui emmène les bras. Vous voyez, un peu comme si je faisais ça, ce mouvement-là. Si je tourne la hanche, vous voyez, les bras, ils sont un peu mous. Par contre, vous voyez, les bras, ils sont entraînés par la hanche. Bah là, c'est un peu ça l'exercice, c'est de comprendre que si je tourne la hanche à gauche et qu'après j'envoie la hanche à droite, vous voyez, les bras, ils viennent automatiquement sur le sac de frappe. Donc on est d'accord que ce mouvement-là, c'est juste pour comprendre, c'est la première étape. Bien sûr, ça permettra après de faire quelque chose de plus intéressant, comme ça par exemple. Voilà. Mais je vais essayer de détailler pour que vous puissiez comprendre le déroulement de cet exercice. Donc là, au début, je reprends, je déroule mes bras. D'accord, avec la hanche, j'emmène la hanche avec les bras, voilà, tac. Voilà, j'emmène les bras avec la hanche plutôt, voilà, etc. Donc, deux exercices qui sont très importants. La première, c'est de savoir ralentir le mouvement avec la hanche. Le deuxième mouvement, ça va être carrément de envoyer la technique avec la hanche. Donc la première, c'est ça. J'emmène avec la hanche, mais je stoppe avec la hanche également. Vous voyez la différence? Là, j'emmène, mais je bloque avec la hanche. Deuxième mouvement, j'emmène et j'accompagne avec la hanche. À votre avis, quel est l'intérêt de ces deux exercices? Je vais vous démontrer tout ça, je vais vous expliquer. La première, donc, j'emmène et je bloque avec la hanche, permet de savoir contrôler un mouvement, contrôler une action. La deuxième, c'est vraiment je veux pénétrer avec ce mouvement-là, je veux vraiment rentrer dans la personne, je veux vraiment rentrer dedans avec plus de puissance. Donc je refais. La première, je retiens. La deuxième, je rentre dedans. Vous voyez que le bruit n'est pas pareil du tout. Ça fait spring, boum, spring, boum. Je vous la refais une deuxième fois. Vous voyez que la force de pénétration n'est pas du tout la même. Qu'est-ce que tu fais? Je te pénètre par la pensée. Donc l'intérêt de cet exercice, vous l'aurez compris, c'est de comprendre comment utiliser sa hanche, mais comment maîtriser le jeu de hanche pour établir une action qui est derrière. Donc le premier cas, c'était justement de démontrer comment je contrôle avec ma hanche, d'accord? Donc j'envoie avec la hanche, mais au dernier moment, je contrôle le mouvement. Et la deuxième action, c'est de j'emmène avec la hanche, boum! Et là, j'augmente considérablement ma force de pénétration grâce à la hanche. Donc vous voyez, cet exercice-là, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne l'utilise pas au dojo, parce que déjà, tous les dojos ne sont pas équipés d'un sac de frappe, et c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre, mais
qui peut être simple si il est bien expliqué. Donc là, j'ai pris un risque. J'espère que vous avez compris l'exercice. J'espère avoir été clair. Je peux vous montrer encore une dernière fois pour ceux qui n'ont pas trop pigé. Donc, premier mouvement, je ralentis avec la hanche. C'est-à-dire que je vais comme si j'allais pénétrer mon adversaire. Sauf que là, au dernier moment, je contrôle avec ma hanche. Donc j'emmène et je me retiens. Deuxième action, j'emmène. Cette fois-ci, j'accompagne avec la hanche. C'est-à-dire que là, je donne toute la puissance que j'ai avec la hanche. Donc si vous êtes équipé chez vous d'un sac de frappe ou voilà, peu importe, quelque chose qui peut retenir, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est super intéressant comme sensation. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine fois. Houss! I'll be back. Bang! Hit the